Attention, ici le contrôle du hangar de la station Citadelle. Module d'appontage 126. Veuillez rester où vous êtes. Le lieutenant Dahlgren va venir vous accueillir. Ce sera tout. J'aime pas ça. S'ils croient que c'est nous qui avons déclenché l'explosion... Oh, voilà le comité d'accueil. Pas de gaffe, ils sont peut-être pas au courant des événements. Je suis le lieutenant Gren, des forces de sécurité de Telos. J'ai reçu l'ordre de vous placer en détention provisoire suite à la destruction du complexe minier de Peragus. Vous n'êtes pas vraiment inculpé, mais vous serez consigné dans vos quartiers jusqu'à la fin de l'enquête. Il m'est impossible de vous donner plus de détails en raison de la nature de l'enquête. En attendant, il va vous falloir nous remettre votre vaisseau et tous vos droïdes, afin que nous en assurions la garde. Oui, toi aussi. Tu es un droïde. Et tu vas finir sous clé. Nous allons également prendre vos armes et armures personnelles jusqu'à la fin de l'enquête. Un moment. On pourrait pas récupérer notre équipement? Vos effets personnels vous seront restitués si aucun chef d'inculpation n'est retenu contre vous. Dans l'immédiat, vous allez rester au poste des FST. Le temps pour nous de préparer vos quartiers. Quand tout sera prêt, vous y serez consignés. C'est bien compris? Bien. Mes hommes vont prendre vos armes et armures. Veuillez me suivre, je vous prie. Oh non. Oh non, me dites pas que je retourne à la casse-prison. Vous ne resterez pas longtemps ici. Au moment où je vous parle, nous préparons les quartiers où vous et vos compagnons serez hébergés. Quelqu'un reviendra bientôt pour vous escorter jusqu'à votre appartement, au module résidentiel 082. On risque de rester ici un moment. Autant se mettre à l'aise. Quelque chose ne tourne pas rond. Je sens un danger imminent. C'est donc ça le dernier des Jedi. J'avoue que je suis un peu déçu. L'échange a mis à prix la tête des Jedi. Et vous valez assez cher, vous savez. L'échange? Comme s'ils embauchaient des tireurs à 2 balles de votre espèce. Hé! J'ai plus de talent qu'il n'en faut pour être embauché par l'échange. Vous, les chasseurs de primes, vous tenez pas la route. Dans le genre mercenaire, y a rien de plus nul que vous dans toute la galaxie. Entre vous faire bosser vous ou un Mandalorien, j'engagerais plutôt le Mandalorien. Aucun Mandalorien ne m'arrive à la cheville. Vous connaissez des Mandaloriens qui auraient été capables de s'infiltrer à l'intérieur de cette station en prenant l'identité d'un garde et aussi surcharger nos cages de force en s'arrangeant pour que ça passe pour un accident? T'as même pas assez de tripes pour te battre avec moi, minable. Évidemment. J'aurais pu surcharger vos cages de force. On vous veut vivant. Mais si je leur rapporte votre cadavre, je suis sûr qu'ils ne se plaindront pas. Les caméras de sécurité ont mystérieusement cessé de fonctionner. Et il n'y aura pas de témoins. Vous avez cherché à vous enfuir, ce qui m'a obligé à vous tuer. Et quand les FST comprendront que je ne suis pas des leurs, je serai déjà loin. Allons, venez Jedi. L'heure est venue de mourir. Eh, laisse-le tranquille. Tu cherches la bagarre? Attaque-toi plutôt à moi si t'en as dans le bide. Vous m'avez eu une fois, mais pas deux. Je finirai bien par vous régler votre compte. Ce ne sont pas une vieillarde, un fou et un Jedi incapable de se défendre qui me résisteront. Les caméras de sécurité ont quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Un homme à terre! Vite! Appelez un médecin! Très bien, Jedi. Vous allez reculer lentement.
et entrez dans cette cage de force, en gardant les mains en évidence. Coopérez, et nous ne serons pas obligés de vous abattre. Allez, lieutenant, ils ont déjà tué... Qui est-ce? C'est Batourem? Rem n'est pas un assassin. Batourem est en permission. Il ne devrait même pas se trouver à bord de la station. J'ignore qui est cet homme, mais ce n'est pas lui. Nous vous avons trouvé un appartement dans le module résidentiel 082. Vous y resterez consigné jusqu'au terme de l'enquête sur l'affaire Peragus. Vous êtes sous la protection des FST. Je filtrerai moi-même tous les visiteurs qui accéderont à vos quartiers. Nous allons faire tout notre possible pour clarifier cet incident. Apportez le rapport de cet incident au lieutenant Yima, soldat. Elle va s'en charger. Quant à vous, suivez-moi. Nous allons vous conduire à vos appartements du module 082. Voici les quartiers où vous serez consignés. 2 de nos hommes seront postés en permanence à l'extérieur. Comme je vous l'ai dit, je vérifierai moi-même l'identité de tous vos visiteurs. Il n'y aura plus d'incident. Et juste au cas où, vous pourriez pas nous laisser un blaster ou 2? Difficile à dire. Un de nos vaisseaux est en train de fouiller les débris du complexe de Peragus. Il se peut que votre séjour soit bref. Nous vous tiendrons informés. C'est toujours mieux qu'une cage de force. En cas de problème, nous vous contacterons à l'aide du terminal mural. Allons-y. C'est pas bon, ça. Il faut que nous quittions cette station. Que pensez-vous que les FST vont trouver sur Peragus? Ça pourrait amener les... Laissez tomber, tant qu'on est coincé ici, ça n'a aucune importance. Nous ne pouvons pas rester trop longtemps au même endroit. Mais ce n'est certainement pas un hasard si nous sommes ici. Je dois méditer là-dessus. En attendant, reposons-nous. C'est ça, méditer. Moi, j'ai du sommeil en retard. Excusez-moi, quelqu'un veut vous parler. Moza, représentant les intérêts itoriens pour tout ce qui a trait à la restauration de Telos. Vous pouvez lui parler, le lieutenant Gren a déjà vérifié son accréditation. Très bien, je vais l'en informer. Sidan Gelfa Vadinogan Gelfa Linda Kufta Rentundas Hoi Sidan Gelfa Vapuelta Tudun Kuflafa Vapuelta Kuflafan Nibu Gelfa Linda Kufta Gelkif Tenfusi Boravan Sidan Gelfa Vadinogan Gelfa Linda Kufta Rentundas Hoi Sidan Gelfa Vapuelta Fandibu Gelfa Vapuelta Linda Kufta Hoi Sidan Gelfa Vadinogan Gelfa Sidan Gelfa Vadinogan Gelfa Linda Kufta Sidan Gelfa Vadinogan Gelfa Linda Kufta Rentundas Hoi Sidan Gelfa Vapuelta Tudun Kuflafa Vapuelta Kuflafan Nibu Gelfa Sidan Gelfa Vadinogan Gelfa Linda Kufta
Sidan Gelfa Vadinogan Gelfa Linda Tufta Tuftadan Gelfa Hoi Sidan Gelfa Sidan Gelfa Vadinogan Gelfa Linda Tufta Hoi Sidan Gelfa Ivan Rebut Kolotuf Si entrudit out Kolotufta Sidan Gelfa Vadinogan Gelfa Linda Tufta Sidan Gelfa Vadinogan Gelfa Linda Tufta Ventundas Hoi Sidan Gelfa Vapuelta Puden Tufblava Vapuelta Tufblavan Nibu Gelfa Sidan Gelfa Vadinogan Gelfa Linda Tufta Puden Tufblava Van Nibu Gelfa Hoi Sidan Gelfa Vadinogan Gelfa Vapuelta Shodo Abad ferait mieux de se consacrer à son propre peuple, si celui-ci souffre tant. Sidan Gelfa Vadinogan Gelfa Linda Tufta Sidan Gelfa Vadinogan Gelfa Linda Tufta Nous allons peut-être pouvoir dormir sans être dérangés. Bonjour, je suis B4D4, assistant administratif de la corporation Xerka, division de Citadelle. J'essaie de vous mettre en relation avec Jana Lorso, président de notre division. Merci, je vous la passe. Bonne journée. Merci d'avoir pris mon appel. Comme mon assistant a dû vous le faire savoir, je suis Jana Lorso. Je crois savoir qu'un Itorien est entré en contact avec vous. Nul doute qu'il a tenté d'obtenir votre aide en jouant sur votre culpabilité et en multipliant les menaces voilées. Oh, parce qu'il n'a pas mentionné l'échange, je suppose, ni le fait qu'il souhaite vous aider à résoudre vos problèmes. En d'autres termes, il n'a pas mentionné que les Itoriens ne conduiront pas l'échange jusqu'à vous si vous acceptez de travailler pour eux. C'est sans importance. Je vous présente mes excuses. Je n'avais pas l'intention de vous faire perdre votre temps en parlant des Itoriens. Je suis persuadée que vous avez une certaine influence, et je préférerais vous savoir de mon côté plutôt que de celui des Itoriens. Leur mysticisme et leur stupidité se dressent en travers de la voie du progrès et du profit. Je ne viens toutefois pas vous demander votre aide, mais vous proposer un travail. Travaillez pour la Xerka, et vous verrez qu'elle sait se montrer très reconnaissante. Si cela vous intéresse, présentez-vous à nos bureaux du module résidentiel 082. B4D4 vous dira quoi faire à votre arrivée. Leur projet pour la restauration de Telos n'a aucun sens, et ils nous font perdre du temps. À les écouter, il faudrait rendre à la planète sa beauté naturelle. Mais comment appliquer une telle théorie au développement et à la consommation des ressources, ou encore à la planification des zones urbaines, je vous le demande? Sans parler du développement des sites touristiques. C'est tout bonnement impossible. Les Itoriens dépensent des millions de crédits pour mettre en œuvre un projet qui ne rapportera rien. Si ça continue, ils vont obliger la République à s'endetter pour financer quelques bosquets et un générateur de climat gros comme un petit continent. Je préférerais en parler en privé. Je me ferai une joie de répondre à vos questions quand vous viendrez dans nos locaux. Excellent. Bonne chance pour votre enquête. Et à bientôt, j'espère. On retourne se coucher. Quand ils se décideront à nous relâcher, on partira sur le champ. Expliquez-moi quelque chose. Je n'ai ni le temps, ni le désir de vous donner satisfaction. S'il a fait la guerre. Vous voyez, les Jedi sont pas des mauviettes, normalement.
Oui, et que sont-ils sans la force? Prenez le plus grand des chevaliers Jedi et dépouillez-le de la force. Que reste-t-il? Ils en ont besoin. Ils en sont dépendants, plus qu'ils ne le croient. Observez-les quand ils manient un blaster ou un sabre laser, et vous ne verrez rien de plus qu'une femme ou un homme, ou un enfant. Mais perdre tout ça, je savais pas qu'ils en dépendaient à ce point. Ne soyez pas étonnés. De bien des façons, vous êtes plus doué qu'un Jedi. Vous pouvez survivre là où ils ne le pourraient pas, simplement parce que vous n'entendez pas la force comme eux. C'est assez ironique, et c'est pourquoi je tolère maintenant votre présence. Mais perdre ses capacités à ce point, pour un Jedi, ça paraît exagéré. Il y a longtemps qu'il n'a plus connu de guerre. C'est le conflit qui nous rend forts, et l'isolement qui nous affaiblit. Ajoutez à cela qu'il s'est détourné de la guerre, qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour l'oublier. Et vous finirez par comprendre. Nous avons assez parlé de cela. Nous ne lui rendons pas service en évitant ce sujet en sa présence. Je vous informe que le gouvernement télosien vient d'achever son inspection du complexe de Peragus. Apparemment, le Harbinger était présent sur les lieux. C'est lui qui serait responsable de la destruction de la station, même s'il est parti avant l'arrivée de nos vaisseaux. Les enregistrements récupérés dans les décombres indiquent que les mineurs ont péri suite à un sabotage qui s'est produit quand vous étiez incarcérés avec vos compagnons. Vous n'êtes donc plus consignés dans vos quartiers. Toutefois, la République a décidé d'envoyer un vaisseau sur place. Elle exige que vous restiez à bord de la station jusqu'à la fin des recherches. Pour mener une enquête plus approfondie sur la destruction de la station et pour retrouver un vaisseau qui a disparu, le Harbinger. Le séjour est déjà en route et devrait arriver d'ici quelques jours. En attendant, ces quartiers sont les vôtres. L'identification du vaisseau est terminée. Veuillez vous rendre au poste DFST dans le module de divertissement 081 pour y remplir les papiers nécessaires. L'Ebon-Hawk aura quitté la fourrière quand vous serez prêts à partir. Quand vous aurez rempli tous les papiers, votre droïde sera transféré à bord de votre vaisseau, de même que les armes et armures qui vous ont été confisquées. Et maintenant, on va pas rester planté là. Il faut qu'on trouve un moyen de partir de cette station, que ce soit à bord de l'Ebon-Hawk ou d'un autre vaisseau. Et si on allait à Nar Shaddaa, quand on a quelqu'un à ses trousses, c'est le meilleur endroit pour se noyer dans la foule. Eh, tout le monde a besoin de disparaître de temps en temps, de prendre le large, vous voyez? Pas de quoi en faire un plat. Y a plus rien à faire ici. Si Telos n'était pas condamné avant l'explosion, maintenant c'est réglé. Surtout si on a la visite de vos copains de Peragus. Parce qu'elle dépend de la station Citadelle, qui elle-même dépend de Peragus, et de son carburant, sans compter le Sénat de la République. Les ressources de carburant de Citadelle ont disparu en même temps que le complexe minier. Quant au sénateur, il n'y a rien à en tirer. C'est difficile à dire. Je suis sûr que nous ne sommes pas venus sur Telos par hasard. Mais nous avons déjà passé beaucoup trop de temps ici. Même si le Harbinger a été détruit sur Peragus 2, d'autres sites se dirigent sûrement vers nous. Mais il se peut que nous trouvions d'autres Jedi sur cette planète. Des Jedi qui nous aideraient à retrouver nos capacités, ou à briser le lien qui nous unit. Et vous en pensez quoi? Ça semble logique. Je vous suis sur ce coup-là. Un mot de vous.